Mais c'est quoi le projet? C'est quoi le résultat? Inclure tout le monde, mais t'es con! Ça fait 10 fois que je le dis! Inclure tout le monde! C'est bon, quoi! Mais en fait, tu t'arrêtes et T'es puis... con, puis t'es sourd ou quoi? C'est bon! Ce lundi 20 novembre était diffusée la seconde partie du bilan de L'amour est dans le pré qui a signé la fin de la saison. Est-ce que je peux avoir un mouchoir? Patrice et Justine s'y sont entretenus avec Karine Le Marchand et l'animatrice n'a pas manqué de dénoncer l'attitude de la prétendante tout au long de l'aventure. De quoi régaler les internautes. Bah non, je sais pas, les agriculteurs font pas la grasse matinée. Toi, Justine, c'est quoi tes horaires alors? En général, je me lève entre 9h et 10h. Un petit peu plus tard quand même. À 10h30, 11h. Ah mais c'est pas possible. C'est moi qui dois retrouver un rythme. Bah tu mets ton réveil, puis voilà, c'est fini, hein. En fait. Un nouveau magazine s'invite dans les grilles de France Télévisions. Pour ce premier numéro, En terres opposées, a choisi la bataille des modes de Villiers à la question écologique. François Gemène. La Turquie est également sous les eaux et nous pourrions comme ça faire une liste. Ne cassez pas votre matériel. Membre du GIEC, rencontre les membres du collectif Les Soulèvements de la Terre. Nous sommes tous des éco-terroristes. Avec qui il est en désaccord sur les modes d'action. Vous n'avez pas le sentiment d'être très minoritaire aujourd'hui? Mais on est vachement moins minoritaire que vous. Bah toi là, les 4 experts du GIEC qui sont en train de pisser dans un violon avec des types qui les écoutent pas. Comment est-ce que tu considères les gens qui sont pas paysans? Comme des sous-humains, esclaves du capitalisme? Lucas, je vais te foutre une patate sinon. Toutati était de retour sur le plateau de TPMP suite à un nouveau bad buzz. Elle ne connaît pas la tendresse. La rudesse. La rudesse, c'est bon. En effet, Cyril Hanouna l'a invitée pour parler du poste sur lequel elle donne le sein à un bébé qui n'est pas le sien. Attention, vous attendez pas à ce qui va se passer. L'image fait le tour des réseaux depuis sa publication et les internautes ont été très choqués. Les chroniqueurs aussi. Mais ma soeur, elle m'autorise à aller faire la main dans l'enfant. Mère, ta soeur, elle a du lait, elle fera du lait, t'as rien à foutre là-dedans. Mais je peux avoir du lait, t'es au courant ou pas? Mais fais un enfant, c'est pas ton enfant. Continue à faire tes stories, coucou les loulous, laisse la maternité. Laisse la maternité. Laisse tomber la maternité enfant. Entre Yann Barthès et CNews, c'est une grande histoire d'amour. Je voudrais simplement citer Quotidien, parce que l'émission d'Yann Barthès... Oh là là, mais ta gueule. Qu'est-ce qu'il a encore? Ou plutôt, une grande histoire de vanne. En effet, l'animateur de Quotidien ne se gêne jamais pour chambrer la chaîne concurrente. Et notamment Pascal Praud, journaliste avec qui la relation ne se trouve pas vraiment au beau fixe. Puis Yann Barthès en interview, s'il n'a pas l'oreillette et quelqu'un qui lui saute. D'ailleurs, il y a eu un moment, vous avez voulu faire, parce que tout est enregistré, tout est écrit, il est incapable d'improviser. Et à un moment, vous avez voulu tenter le dialogue, alors il était perdu, le pauvre. Tout est écrit pour lui, il y a son producteur qui lui dit quoi dire à l'oreillette. Merci quand même de m'avoir invité. Au lendemain de son agression chez lui par 3 hommes armés mardi 21 novembre 2023, Aquabeb et son avocat étaient sur le plateau de Touche pas à mon poste pour évoquer l'affaire. Je veux dire, c'est ça le sujet. On n'a jamais dit qu'il était légitime. Non, mais les mecs, vous pouvez pas lui dire ça. Traumatisé, le blogueur était visiblement encore tétanisé et accusé par 2 chroniqueurs d'avoir une forme de responsabilité dans ce qui lui est arrivé à cause de son activité professionnelle. Est-ce que ça te fait pas prendre conscience que tu es aussi des fois l'élément déclencheur de beaucoup de cyberharcèlement? Non, mais je dénonce. Il y a des choses, mais non, des fois tu dénonces des faits qui sont faux. Non, bah excuse-moi ma chérie, mais à partir du moment... La vérité, c'est que tu as déjà dénoncé des faits me concernant qui étaient faux, et du coup tu n'avais pas vérifié. Mais ça, c'est ta version des faits. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que cette personne avait été interpellée aux environs de Toulouse en lien avec l'enquête ouverte après la mort du jeune Thomas. Le principal suspect du meurtre, selon le parquet, c'est un individu âgé de 20 ans et de nationalité française. Tué dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une fête communale à Crépol, Stanislas Rigaud, proche de Zemmour, dit que les suspects auront des noms à connotation issus de l'immigration. Je vous prends le pari que les suspects, en l'occurrence, auront des noms à connotation maghrébine, auront des noms à connotation africaine, issus d'immigration. Pardon, vous êtes un responsable politique. Votre parole, elle a de la valeur. Votre parole, elle doit être crédible. Vous ne pouvez pas faire des suppositions. Vous n'êtes pas enquêteur. Jean Messia était présent dans TPMP après avoir été entendu par les autorités pour escroquerie en bande organisée pour la cagnotte en faveur du policier qui a tué le jeune Naël. C'est la plus grande opération de pompage qu'on ait faite dans l'histoire de la sécurité civile en France. Gilles Verdez estime qu'avoir communiqué les données des antécédents judiciaires de Naël pour avoir plus de donateurs relève du recel. Je vous dis simplement que cet argument à la noix, vous l'avez déjà utilisé la dernière fois, qui est complètement fallacieux. La première chose, j'avais dit aux policiers de la brigade financière que c'était à la noix. Tu rigolais moins là-bas. La cagnotte. S'il vous plaît, monsieur, déjà, je ne t'ai pas autorisé à me tutoyer, Soleiman, d'accord? Bon. Émotion au lycée de Romans-sur-Isère.
Question sans fin dans le village de Crépol. Le décès d'un jeune de 16 ans, tué d'un coup de couteau samedi soir dans une rixe. Interdisent de qualifier cet équipé sauvage de simple rixe, ainsi que le font certain nombre de médias. Un mot que la droite dénonce. Survenu en marge d'une fête locale suscite désarroi, incompréhension et colère dans la Drôme. Alors il ne faudrait pas dire X, mais alors que faudrait-il dire? Razzia? Oui, on serait revenu au temps des pirates barbares. Pogrom même, s'il faut. Pogrom? Non mais ça va pas. Les mots ont un sens. Pourquoi ça va pas? Vous savez qu'il y a un jeune qui est mort quand même. Oui mais pogrom c'est pas n'importe quoi non plus. Surtout dans la période actuelle, franchement, dire ça c'est absolument scandaleux. Jean-Marc Morandini a développé un débat sur la mort de Thomas, l'animateur. 1 an de prison avec sursis a été requis contre Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs. Oui, alors Jean-Marc Morandini, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Patrick Sabatier pris à pic. A reproché à Gérald Briand, adjoint au maire Parti communiste du 18e arrondissement de Paris, de simplement évoquer une rixe. C'est parce qu'ils viennent des cités que vous voulez pas en parler? Ça y est, c'est ça votre truc. Non, c'est ça, je vous demande. Si vous allez dérouler, je vous demande, c'est parce qu'ils viennent des cités. Raciste comme d'habitude, etc. Vous êtes raciste, monsieur Morandini. C'est de la diffamation. Je vous permets pas. Moi, je vous le dis. En quoi? Vous me fatiguez. Eh ben partez, monsieur. Partez. Attendez. Partez, si je vous fatigue. Le présentateur star de C8 a halluciné de voir que Jean Messia était bien renseigné sur le fond de son affaire. Qui est sans connaissance au pluriel. Sans connaissance. Oui, ignare. Bravo. Celui-ci a détaillé qu'il avait fait 3 années d'études à Sciences Po, 2 années à l'ENA et 9 années pour obtenir son doctorat. Une précision que Raymond Abou a tournée en dérision. Non, vous avez fait les deux, l'ENA et Sciences Po Paris? Ouais. Vous avez arrêté ou vous avez juste rentré et sorti? Non, j'ai fait 3 années d'études à Sciences Po, 2 années à l'ENA et 9 années d'études pour mon doctorat. Oh, c'est pour passer la journée sur CNews et C8. Michel Onfray était l'invité d'Apolline de Malherbe dans Face à Face en direct sur BFM TV et RMC. La journaliste a démarré l'interview en évoquant l'élection surprise de l'extrême droite aux Pays-Bas. Là, pour le coup, Marine Le Pen a en quelque sorte fait un peu de zèle, mais elle en a parfaitement le droit. C'est pas quand c'est Marine Le Pen, c'est du zèle. Quand c'est Emmanuel Macron, c'est un usage diplomatique. Non, Michel Onfray. Si. Lorsqu'elle a demandé à son interlocuteur si cela pourrait arriver en France, ce dernier a rappelé qu'il ne vote pas, et qu'Emmanuel Macron a été élu en partie par dépit par les opposants au Rassemblement national. Emmanuel Macron est un grand démocrate. Et vous démocrate, remarquerez qu'Emmanuel Macron n'a pas... Le Pen est une grande fasciste, donc c'est vrai, ça change. Pas du tout. Mais Michel Onfray, je vous laisse parler et vous faites un petit cinéma là depuis tout à l'heure. C'est quoi ce cinéma là? Vous êtes méprisante quand on vous, mais non, mais parce que vous posez des questions, vous ne donnez pas les réponses. Je vous explique simplement qu'il y a 2 situations et d'ailleurs je vous précise qu'Emmanuel Macron... Ce mardi 21 novembre, Éric Dupond-Moretti a répondu aux questions du gouvernement à l'Assemblée nationale. Désolé, on écoute Éric Dupond-Moretti. Merci beaucoup. Merci. Pour la première pierre, vous êtes serein. Merci beaucoup. Il y en avait une sur la mort de Thomas, âgé de 16 ans et poignardé à Crépol dans la Drôme. Toutefois, le garde des Sceaux a immédiatement évoqué le Rassemblement national, les accusant de faire une récupération politique après chaque fait divers. Je trouve ça indécent. Moi aussi, franchement, excuse-moi Jacques. Ces hommes politiques... C'est indécent, Valérie Benaïm, arrêtez, c'est indécent, excusez-moi. Il y a un jeune qui a pris un coup de couteau, il y a Mourad qui s'est fait truc et lui il vient nous parler du RN, arrêtez, alors que la justice est dans un état lamentable, arrêtez Valérie Benaïm. S'il avait déjà eu besoin d'embaucher un garde du corps dans le passé, Arthur a dû renforcer sa protection depuis les attaques du 7 octobre en Israël. Nous voyons bien le traumatisme qui existe du côté d'Israël, mais imaginez le traumatisme qui existe du côté palestinien, avec cet engrenage de la douleur. Et la douleur, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque l'aveuglement. Victime d'antisémitisme et menacé de mort, l'animateur a dû prendre des décisions difficiles pour se protéger et assurer la sécurité de sa famille. Disons que j'étais jusqu'à présent protégé, mais ça a été renforcé. En 2023, j'habite Paris, nous sommes en France, et j'ai des agents qui protègent ma famille et moi-même parce que je suis juif. C'est complètement lunaire, on marche sur la tête. À peine revenu du Salvador, après sa défaite au concours de Miss Univers, Diane Lair s'est immédiatement rendue sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ce mercredi 22 novembre, la reine de beauté en a profité pour régler ses comptes avec un chroniqueur, auteur d'une remarque qu'elle a moyennement appréciée. T'as été victime d'avant-hier. Non mais j'ai avant-hier. Alors vous venez d'arriver en plus, là, vous venez d'arriver. Moi je suis arrivée à 13h. Ah ouais. Et je voulais vous remercier parce que c'est vrai, j'ai entendu du coup que apparemment avoir un handicap à l'œil n'empêchait pas de marcher. Du coup, je vous mets au défi, mettez des talons de 15 cm, un maillot de bain, un œil en moins et je vous regarde sur scène.